Foncier rural et pastoralisme et agroécologie, souveraineté alimentaire et participation des enfants, transmission, relève, stratégie de changement, comment bâtir la transition écologique avec les enfants, ce sont là les thèmes retenus pour l'atelier en cette troisième journée du festival alimentaire. Une soixantaine de participants réunis sous la direction de l'association Yelemani est attentive à l'exposé de Pierre-Aimé Ouedraogo, expert foncier. La perception du monde rural doit être revue afin que soient réellement prises en compte les difficultés de ce secteur au profit des populations locales. Il me semble que c'est parce qu'il y a une idée, je ne dirais pas négative, ça va au-delà du négatif. C'est une idée méprisante du rural, de la ruralité. Ce qui est rural est considéré, enfin pour nous en tout cas qui sommes allés à l'école, j'ai comme le sentiment qu'on tend à nous faire comprendre que le rural c'est quelque chose d'inachevé. Il s'agit de faire en sorte que des gens qui sont dans le métier, parce que c'est un métier, quelqu'un l'a dit, l'agriculture c'est un métier. Même si malheureusement nous n'avons pas compris cela, on a pensé que celui qui cultive, encore aujourd'hui, c'est celui qui n'a pas réussi. C'est-à-dire que si tu avais réussi, tu aurais été autre chose. Donc il s'agit de faire en sorte que l'un des défis, c'est de faire en sorte que le métier d'agriculteur soit effectivement reconnu, valorisé, défendu et promu, y compris le métier d'éleveur. Se pose aujourd'hui comme une véritable problématique pour les populations dans nos communes la question de l'accaparement des terres. On ne peut pas l'augmenter. On ne peut pas fabriquer la terre dans un labo. Alors que, à contrario, nous, notre nombre augmente, que nous ne voulions ou pas, la démographie est là. Que nous ne voulions ou pas, les changements climatiques sont là. Que nous ne voulions ou pas, les terres se dégradent. Les difficultés soulevées telles que les procédures en matière de délivrance de titres fonciers qui ne sont pas toujours respectées, mais aussi et surtout la corruption qui gangrène le secteur du foncier. Aujourd'hui, si nous osons faire un audit technique et juridique des titres délivrés, à la fois en milieu urbain et en milieu rural, ça va être extrêmement grave. Dis-moi comment tu as fait pour avoir ton titre, je te dirai ce qu'il en est. La corruption, c'est une réalité terrible dans la gestion foncière et domaniale, y compris dans la gestion du foncier rural, sinon même plus. Des débats ont suivi cet exposé, la projection de films documentaires, exercice au cours duquel les participants ont soulevé des préoccupations qui ont été débattues ensuite. Le problème vient lorsque quelqu'un vient s'en accaparer, il délimite et il en fait une propriété privée où il empêche d'autres personnes de pouvoir exploiter. Et au-delà de ça, il y a même le fait qu'il y a des gens à qui les terres ont été données. Il n'y a pas eu de problème pendant l'exploitation, mais c'est dans la descendance que les problèmes ont commencé à naître. A également été abordée la question des limites des villages en zone rurale, souvent rendues complexes par l'action de l'homme. De nos réalisations, les limites sont floues. Voilà. Et souvent, quand ça arrive entre villages, il n'y a pas de solution. On fait un PV de non-conciliation et bon, personne ne poursuit en justice et ça reste comme ça en fait. Et ceux qui ont déjà les titres à céder, s'ils ne respectent pas les cahiers de charges, voilà, si quelqu'un a 200 hectares et qu'il n'a rien investi plus de 10 ans là-dessus, qu'on puisse retirer, remettre à la communauté qui saura comment en disposer. Ils sont bien situés dans les villes, ils ont des positions de pouvoir, ils vont dans les villages, ils prennent les terrains et puis ils ne les exploitent pas forcément. Pendant qu'il y a des personnes là-bas qui ont besoin de ces terrains-là pour pouvoir nourrir leur famille et envoyer leurs enfants à l'école. Donc ça fait qu'il y en a qui sont assis, ils cherchent du travail, ils n'en ont pas. La question de la digitalisation du cadastre, je ne sais pas comment terminer la phrase, mais ça concernait la digitalisation du cadastre. Et l'un des objectifs de cette question, c'était de pouvoir élargir l'assiette fiscale. Mais nous voyons que le processus n'a pas été terminé. Et parmi les hypothèses qu'on peut énoncer, il y a certainement le fait que, comme M. Ouedraogo l'a signalé, les menottes sont toujours entre les mains des fauteurs de troubles.
Au détour de tous ces débats, l'expert foncier estime qu'il faut saluer le rôle des organisations de veille citoyenne telles que le Réseau national de lutte anticorruption pour leur apport en termes de dénonciation mais aussi de sensibilisation et prévention. C'est-à-dire que les organisations de la société civile constituent un rempart. C'est vraiment un rempart, il faut que nous comprenions cela. Le RENLAC, comme toutes les autres organisations de la société civile, devrait véritablement être accompagnées, renforcées, afin qu'elles puissent jouer ce rôle de rempart. Dans le domaine de la gouvernance foncière, vous savez, nous sommes dans un pays où, en règle générale, la grande majorité des acteurs du foncier se trouvent en milieu rural. C'est des agriculteurs, c'est des éleveurs, c'est des usagers des terres rurales. Et il se trouve que dans leur grande majorité, ces acteurs-là ne maîtrisent pas les rouages de l'administration domaniale et foncière, ne comprennent pas les subtilités de la législation foncière, bref, ne sont pas toujours à même de comprendre les enjeux, de se positionner et de défendre véritablement ce qui pourrait être leurs intérêts. Il a enfin salué la participation des plus jeunes à ces débats qui témoignent de l'intérêt de la jeunesse sur ces questions. Une jeunesse qui salue la pertinence de ce forum. Moi, je suis content de noter qu'ils ont été invités, ils participent, ils sont venus massivement donc, pour suivre ça. C'est des lycéens, des lycéens. Deuxièmement, je suis heureux de noter qu'ils ont été très attentifs, non seulement au film qui a été projeté, mais également aux réponses que les uns aux autres, aux commentaires que les uns aux autres ont. Voilà. Donc ils ont été très actifs, très contributifs dans les débats. On a vu qu'actuellement, ce que nos prédécesseurs, nos parents ont fait, c'est quand même un tort pour nous. Même si on n'arrive pas à s'intégrer dans la fonction publique, qu'on puisse exercer quelque chose en attendant. Les terres manquent trop. Donc, et souvent, c'est possédé avec des gens qui ont des titres et puis ça nous fatigue trop. Un peu plus tôt, la veille, un partage d'expérience sur le jardinage hors sol a réuni élèves et étudiants pour une démonstration pratique. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.